Tu veux, hein? Parce que je sais Oui. que tu peux Oui. vraiment faire la bonne chose en français. Je sais, tu as vraiment D'accord. doué. Je sais. On verra. OK. Avec de l'aide de Dieu. Toujours, tu peux faire. Amen. Ça, Amen. c'est la vérité, n'est-ce pas? Je crois. Non. En Hmm. plus, je vais parler vraiment lent pour toi-même parce que je sais. OK. Mhm. Ça Parce va qu'à aller. cause de mon accent, surtout, c'est un peu difficile, je sais. Oui, je comprends. Mais en même temps, tu me connais, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Ça ira. Hmm. Mhm. Donc, Belma, if you can just let us know when we can get started. I know you want to do the video. So you just let us know when you want us to start and we can just go on the schedule. Yes, I think we'll go ahead and start so that we don't go late like we did yesterday. Yes. Mhm. Donc, on commence? Oui. OK. Bonsoir à toutes. Nous allons finalement commencer pour ce soir. Je vais prier et Velma va continuer avec la session. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, Seigneur de la terre et des cieux, Seigneur, nous nous te glorifions ton nom. bénissons, nous te rendons Nous te grâce. magnifions, Seigneur, Nous parce que tu élevons as été ton avec nom. nous, Seigneur, tout au long de la soirée, de la session d'hier. Éternel, tu as manifesté ta main puissante, Seigneur, tu nous as soutenus. Nous avons vu ton bras, nous avons vu, Seigneur notre Dieu, la présence de ton Esprit Saint, Éternel, sur toute la session, sur tous les intervenants, Seigneur, Éternel, nous avons vu ta main. Et ce soir encore, nous sommes venus. Notre Père et notre Dieu, tel tu nous as parlé hier, nous voulons que tu nous parles encore ce soir. Nous voulons être édifiés encore ce soir. Et nous t'implorons, éternel Dieu de gloire, que tu déploies tes ailes ce soir encore sur nous, sur chacune de nous qui sont déjà présentes et celles qui vont encore venir. Père, nous prions, toi avec chacune de nous. Toutes celles qui feront des présentations éternelles, la traduction et tout ce que nous ferons ce soir, nous remettons tout entre tes saintes mains et nous prions que tu prennes l'absolu contrôle. Prends le contrôle sur l'Internet, prends le contrôle sur nos vies, prends le contrôle sur tout ce que nous allons faire et que ton nom seul soit honoré et glorifié en fin de toutes choses. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta grâce sur nos vies et merci, éternel notre Dieu, pour cette session de ce soir. Sois béni et sois honoré à jamais. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je veux jouer un chant d'adoration et on va adorer ensemble et après, Sister Sherry va nous un rappel de hier. OK. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, Père. Nous t'adorons, Père,
le roi des rois. Oh, oh, tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons, Père, nous Père, nous t'acclamons, Père, nous t'acclamons. Acclamons le Père, acclamons le Fils, acclamons le Saint-Esprit, il digne d'acclamation, le Dieu au-dessus de tout, celui qui fait des merveilles dans nos vies. Acclamez-le encore plus fort. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, tu fais de grandes choses en nos vies. Alléluia. Amen. Nous te louons, Seigneur, nous t'adorons, Père, nous t'acclamons car tu es notre Dieu, tu es notre roi, Amen. nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, tu es fidèle, tu es juste, Amen. tu es vrai, tu es notre amour, Seigneur, tu es notre Amen. Père, tu es tout. Celui à qui nous mettons notre confiance, Seigneur. Ce soir, nous disons que nous t'aimons, Yahweh. Nous t'aimons, Prince de paix, nous t'aimons, Adonai. Aie ton chemin au milieu de nous, Seigneur. Aie ton chemin au milieu de nous, Seigneur. Aie ton chemin, Amen. Seigneur. Aie ton chemin. Amen. Que Jésus soit exalté ce soir. Que Jésus soit Au nom de magnifié. Jésus, Que Amen. Jésus soit élevé, éternel des amis. Amen. Amen. Merci, Papa. Amen. Merci, Seigneur. Yahweh. Merci, Gloire à toi. Gloire à Merci, toi, Seigneur. Seigneur. Gloire à Alléluia. toi, éternel des amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Hey, Sister Sherry. OK. Alléluia. Donc, comme je dis avec les autres, je vais parler en anglais. Donc, ma sœur Rebecca Adeleke va traduire pour moi. Amen. Je vais Amen. m'aider. Amen. 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 We want to thank all of the women who came yesterday. Nous voulons remercier toutes les femmes qui étaient présentes hier. What we're going to do now is give a brief summary of what happened yesterday. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de donner brièvement un sommaire de ce qui s'est passé hier. The first thing after the prayer was words from our leader, Nosa, who is a leader for the women, all of the women groups of all the regions, as well as working with Mané. Donc, les premières paroles que nous avions reçues hier sont venues de Maman Nosa Tukura, qui est notre dirigeante et qui est aussi avec Mani. And the main thing that she did was to exhort us on how we are coming together as women from the Francophone area. Et donc, ce qu'elle a dit, l'essence était que elle était en train de nous exhorter en tant que femmes à nous mettre ensemble pour l'espace francophone en Afrique. As well as giving some information about AWEM and how we need to play a role in it. Et aussi donner des informations sur AWIM et comment nous pourrions jouer notre rôle au sein de cette organisation. Especially talking about reaching the unreached, how we as women, what roles can we play in doing that? Et surtout en ce qui concerne les non-atteints, comment nous, en tant que femmes,
nous pourrions jouer notre rôle à les atteindre. And after she spoke, then Mama Esme also came forth with an exhortation to us. Et après Maman Noza Tukura, notre maman Esme aussi est venue nous exhorter. And one of the main things that she wanted to press upon was the importance of working. She had a dream, which Sister Angela did put into the chat for WhatsApp. Et elle a parlé surtout sur le rêve qu'elle a fait. Et notre sœur Angela a déjà donné les descriptions là-dessus sur le groupe WhatsApp. It's very, very important that we understand we don't want to be the root, the racine, that's the tree. We want to be growing and flourishing. Et donc, comme c'est très important, comme elle l'a dit aussi, nous voulons être florissantes. Nous ne voulons pas juste être des simples racines qui sont en train de pourrir. So it's important that, first of all, before we can, to make our role, we have to understand Amwim and Mani. Donc, avant de pouvoir pleinement jouer notre rôle, nous devrons comprendre ce que c'est que Awim et Mani. And I praise God for Sister Angela, who took the time to send in French, even last week and this week as well, some of the information in French for the women to understand the purpose of Mani as well as for Awim. Donc, nous remercions notre sœur Angela qui a eu l'initiative de nous envoyer le texte en français depuis la semaine dernière et même hier encore, nous avions eu le texte. So it's important that we go back. If we're part of the WhatsApp group, I ask you to please go back and read that, because in order to go forward, we have to understand what we're getting into. We're not just any old network. Donc, si nous voulons vraiment nous engager, nous devrons bien comprendre ce que c'est que l'organisation. Et je vous prie d'aller encore dans le groupe WhatsApp et de lire les textes qui ont été soumis en français. And even again, yesterday, Angela did a very good explanation in French, briefly about Amwim and what it actually means for us and how we can be a part of it. Et même hier encore, notre sœur Angela a donné des explications succinctes sur Awim et Mani, comment nous pourrions pleinement jouer notre rôle au sein de ces organisations. And she even gave those 4 parts: celle qui part, celle qui envoie, hôtesse, and a mobilisatrice. She gave those 4. That's very important. Donc, ces 4 points qu'elle vient de mentionner, elle nous a parlé aussi de ces 4 points. Elle a donné des explications là-dessus hier. And so we want to thank Sister Angela for really putting together this explanation. Donc, nous voulons vraiment remercier notre sœur Angela d'avoir mis toutes ces explications ensemble pour nous. So after we did the introduction of all the women, Angela gave the understanding of Awim. Then we had some questions that was moderated by our sister Rebecca Adeleke. Et hier, lorsque Angela a donné toutes ces explications sur Awim et Mani, nous avons eu un temps de questions-réponses qui était dirigé par la sœur Rebecca Adeleke. And we realized a lot of questions were talking about understanding more about Mani, understanding more about Awim, and even the network. They've asked even about other women and what they were doing that are part of this group. Donc, beaucoup de ces questions étaient centrées sur Awim et Mani, qu'est-ce que c'est, comment on peut jouer ce rôle, et même les autres organisations subsidiaires qui sont au sein de ces 2 organisations. So what we want to do today is to get further understanding of what is Mani and the women's part of it, the Awim, and how we are all connected and how we can play our role in it. Donc, ce que nous voulons faire ce soir, c'est de continuer à parler de Awim
et de manie, comment les femmes pourront jouer pleinement leur rôle au sein de ces organisations. So we will continue with that. Sister Belma, if you can just lead us into the next part of it. Que Dieu vous tous bénisse. Et que Dieu vous bénisse toutes. Et nous allons donner la place à la sœur Vilma pour qu'elle continue avec cette session. Dieu vous Okay, bénisse. merci. I think Sister Angela, elle a réussi à nous joindre finalement. Mais avant Alléluia. parce qu'elle doit faire comme un rappel de la vision de Awim, j'aimerais qu'on puisse prendre la Sister Teju, elle est un des dirigeants de Awim. Et dans la zone francophone, mais son mari est gravement malade, il est à l'hôpital, on lui envoie, ils sont au Nigeria, ils sont les missionnaires au Bénin, mais maintenant ils sont au Nigeria pour le traitement. Et j'aimerais qu'on puisse passer du temps pour prier pour lui et pour s'accorder dans la foi avec elle pour un miracle. Nous tous, nous sommes les femmes de Dieu, nous savons que notre Dieu fait les miracles. Amen. Si on peut ouvrir nos micros et tenir ensemble avec lui pour son mari, pour la guérison, que l'Éternel puisse le toucher là où il est dans l'hôpital et puis qu'il puisse le guérir. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, notre Père, Seigneur, nous prions, Seigneur, pour le mari de Sister Teju. Seigneur, nous demandons ta guérison, Seigneur. Nous demandons ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole dit, Éternel des armées, Seigneur. À ta blessure, nous sommes guéris, Éternel. Nous tenons cette après-midi avec elle dans la foi pour son mari, Éternel. Et nous réprimandons toute maladie. Et nous la chassons hors de son corps au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions que tu le touches, Éternel des armées, en ce moment, que tu le touches, Yahweh, que tu le touches, Éternel des armées, au nom puissant de Jésus-Christ, touche-le, Éternel des armées, là où il est à ce moment, touche-le, Éternel des armées, qu'il expérimente ta guérison, in the name of Jesus, qu'il expérimente ta guérison, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il expérimente ta guérison, Éternel des armées, nous déclarons qu'il est guéri, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il est guéri, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il est guéri de toute maladie, toute genre de maladie sort de son corps, au nom puissant de Jésus. Nous parlons à tous ses organes, Éternel des armées, toute partie de son corps, toutes ses cellules, nous demandons la force, nous prophétisons la force dans son corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prophétisons la force de l'Éternel, la force de l'Éternel, la force de l'Éternel, la force de l'Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Yahweh, merci Seigneur, parce que tu es celui qui guérit, que rien n'est impossible avec toi, Papa. Rien n'est impossible avec toi, rien n'est difficile avec toi, car tu es notre Seigneur, et notre Dieu, Seigneur. Tu es notre victoire. Merci Yahweh, merci Éternel, merci Dieu fidèle. Merci Jésus. Merci Papa. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, Seigneur. Merci Seigneur, merci Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'une femme veut élever sa voix pour prier? Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi. Tu es le El Rapha, Seigneur, le Dieu de miracles. Amen. Notre sœur Teju est devant toi, Seigneur, nous crions à toi. Amen. Parce que tu aimes son époux, Seigneur. C'est toi qui les as appelés à te servir. Et notre sœur est tellement engagée dans ce combat. Seigneur, tu es Dieu. Tu es le Dieu de guérison. Tu es le Dieu de miracles. Tu es El Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Seigneur, que ta main puissante se pose, que ce miracle soit pour nous un sujet de joie. Amen. Visite-les. Que ta paix, ton shalom qui dépasse tout. Seigneur, les environne en ce moment même. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Papa. Merci. Amen. 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 Merci, merci. Merci les mamans. Sister Angela, tu peux prendre la parole. Ok. Gloire à Dieu. Alléluia. Bonsoir.
tellement ici, donc le réseau est vraiment bon. Alléluia. Donc, je n'ai pas pu me connecter à partir de l'ordinateur. Ça prend pas, ça Merci, prend mon pas. Dieu. Mais je rends gloire à Dieu que bon, avec le téléphone, on a pu prendre. Nous rendons Amen. vraiment Amen. que Amen. Amen. le Seigneur a commencé déjà à faire. Je vais rapidement faire. Angela, unmute yourself back. I had to mute everybody. Oh là là, gloire à Dieu. Amen. Donc, je disais qu'ici, il y a une très forte pluie qui est en train de tomber. Ça fait que je n'ai pas pu me connecter à partir de l'ordinateur. Mais je rends gloire à Dieu qu'au moins le téléphone a pu prendre. Donc, je ne pourrai pas partager mon écran avec vous parce que je n'ai même pas pu passer le document ici, mais je vais vous envoyer le document bien après. Nous rendons gloire à Dieu pour ce que le Seigneur a fait déjà jusque-là dans la vie de chacun de nous. Et ce soir, je veux seulement rapidement nous rappeler ce que c'est que Awim et ce que c'est que Mani. Parce que, nous, comme je le disais, nous avons besoin de comprendre cela et après, nous allons aller dans nos ateliers pour que nous puissions, que nous sachions ce à quoi nous sommes appelés à faire. Quand nous parlons de Mani, nous parlons du mouvement des initiatives nationales africaines. C'est-à-dire que nous regardons au niveau de national, au niveau d'africain. Ce ne sont pas des choses qui sont venues de l'Europe, qu'on a copiées, qu'on est en train de mettre, mais ce sont des choses que le Seigneur lui-même nous a données afin que nous puissions faire. Et l'une des choses, le mouvement est basé sur le passage de Habakkuk, chapitre 2, et le verset 14, qui dit « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Dans le mouvement des initiatives nationales, Mani se veut, n'est-ce pas, engagé à catalyser le corps de Christ en Afrique pour travailler en partenariat. Nous ne cessons de mettre l'accent sur le partenariat parce que c'est en fait ça qui va nous permettre d'accomplir le travail d'atteindre les non-atteints. N'est-ce pas, parlant de l'envoi des missionnaires, parlant du soutien, parlant de la formation, chacun a un rôle à faire et c'est très important pour nous. Donc, et maintenant, quand nous parlons de Awim, Awim, c'est un département dans Mani. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de Awim sans parler de Mani. Et maintenant, dans Mani, le département des femmes est ce qu'on appelle Awim. C'est-à-dire, comme on a dit, il y a le réseau des femmes africaines dans la mission. En anglais, African Women in Mission Network. Et là, nous sommes profondément convaincus et engagés à la réalisation de la grande commission, étant donné que c'est un commandement que Dieu a donné, pas seulement aux hommes, mais aussi aux femmes. Et par conséquent, nous avons pour vision, premièrement, Awim se veut doter de vision les femmes en Afrique pour les missions en partageant la vision de Mani. Une fois encore, Mani revient ici parce que, comme je dis, c'est un département de Mani. Mani se veut catalyser, activer, affirmer, n'est-ce pas, ranimer même les initiatives que nous avons en Afrique, les choses que nous pouvons faire qui sont pertinentes pour nos peuples, qui sont pertinentes pour le moyen d'atteindre nos peuples. Comme on dit, c'est un peu la démocratie religieuse, c'est-à-dire un mouvement des peuples pour le peuple et par le peuple. Et donc, c'est un peu ça, nous voulons doter de vision les femmes, nous voulons appeler les femmes africaines chrétiennes à comprendre qu'il y a un travail à faire. Et ce travail a été donné par Dieu, la grande commission, ce n'est pas seulement aux hommes, c'est aussi les femmes et même beaucoup plus les femmes. Et nous avons vu, nous regardons dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Dieu a plusieurs fois utilisé les femmes et particulièrement dans le cas de Déborah et de Jaël, n'est-ce pas, pour la libération du peuple.
Dieu a utilisé des femmes là où même les hommes n'ont pas pu se tenir. Donc Dieu a toujours compté sur les femmes et appelle les femmes. Même dans le Nouveau Testament, on a tous ces exemples-là dans les documents qui vous ont été donnés. Donc nous voulons ensuite, en plus de doter de vision, n'est-ce pas, les femmes, nous voulons aussi partager, encourager les femmes à faire les missions en les mobilisant à jouer un rôle important pour atteindre les non-atteints. Nous ne cessons de dire que les femmes sont de très grandes mobilisatrices. Quand une femme veut atteindre un but, elle ne va pas s'arrêter. Elle va pouvoir le faire. Elle va le faire comme elle entend et vraiment de tout son cœur. Donc, quand nous sommes mobilisés à participer activement au développement même des stratégies nationales, cela va donner du poids. Et c'est ça que AWIM veut. Donc, pendant que nous serons dans notre travail en atelier, essayons de voir quelles sont les choses que nous pouvons faire à partir de nous-mêmes, dans notre contrée, avec nos réalités, avec nos moyens, afin de pouvoir atteindre les non-atteints. Bien pas que la vision de Mani, c'est de se rassurer que dans toute l'Afrique, la gloire de l'Éternel est connue, que le nom du Seigneur soit connu, comme l'eau couvre le fond des mers. Donc, il n'y a pas un seul coin en Afrique qui doit rester non atteint par l'Évangile. Voilà ce qui catalyse Mani. Et Mani sait qu'on ne peut pas le faire seul. Chacun dans son coin est appelé à venir en synergie afin que nous puissions ensemble travailler pour cela. Et c'est pour ça que dans AWIM aussi, nous voulons nous consulter comme nous sommes en train de faire maintenant pour voir quel est notre plan d'action. Quand je regarde le Bénin, je regarde le Cameroun, je regarde la Centrafrique, n'est-ce pas? Je regarde le Mali, qu'est-ce que je peux faire en tant que femme? Qu'est-ce que je peux faire avec les autres femmes qui sont des ressortissantes de mon pays? Ensemble, quel est le plan d'action que nous pouvons mettre en place? Des partenariats que nous pouvons exploiter, des relations avec même les autres, parce qu'il y a d'autres réseaux aussi, n'est-ce pas, dans nos différentes contrées. Comment est-ce que nous pouvons aussi entrer en relation avec eux et travailler avec eux, toujours dans le but de gagner les non-atteints? Et aussi savoir même l'état de notre Église. Quel est le travail que l'Église a déjà fait? Est-ce que l'Église est vraiment engagée à atteindre les non-atteints? On a besoin de faire ces recherches-là aussi. Donc, en résumé, une fois de plus, nous revenons aux 4 points pour AWIM. Premièrement, s'affirmer, se rassurer que nous avons cette conscience-là, que le Seigneur Dieu a appelé à la fois les hommes et les femmes. Il y a plusieurs endroits où les femmes sont mises assises à côté. La femme doit se taire, comme on dit toujours. Paul a dit que la femme se taise. Mais nous savons que ce n'est pas vrai. Parce que Paul lui-même a utilisé les femmes dans son ministère. Jésus lui-même avec les femmes qui ont travaillé avec lui. Et même dans l'Ancien Testament, on a l'exemple de plusieurs femmes. Donc, faire taire la femme, c'est faire taire l'Église. Et quand on regarde même nos églises, elles sont à 75% des femmes et les enfants. C'est une grande armée que le Seigneur veut ressortir. Et nous sommes appelés à ramener cette conscience-là et à nous motiver les unes les autres, nous motiver à travailler, nous motiver à savoir nous avons, n'est-ce pas, devant nous, une grande récompense que le Seigneur voudra nous donner et aussi mobiliser les autres autour de nous. Comme nous avons toujours dit, la femme est une grande mobilisatrice. Quand elle veut partager une idée, elle sait ce qu'elle a à faire. Donc, utilisons cette capacité naturelle-là que Dieu nous a donnée à amener les autres aussi à voir ce que nous voyons. Dans Mani, nous voyons une grande image globale, n'est-ce pas, de l'évangélisation. Nous regardons particulièrement l'Afrique, mais aussi le monde entier. Et nous voyons dans cela les peuples qui ne sont pas encore atteints. Nous voyons plusieurs nations qui ne connaissent pas encore l'Éternel. Et heureusement, autour de nous aujourd'hui, nous avons plusieurs de ces nations-là. En mission, quand on parle de nations, on parle des peuples, on parle des tribus, on parle des ethnies.
pas des nations en tant avec des barrières géographiques. Mais et quand nous regardons autour de nous, on va voir que beaucoup de Chinois, par exemple, sont là. On va voir des Maliens, on va voir des Malaisiens, on va voir des gens venant de l'Arabe du Nord qui sont, pour une raison ou une autre, sont en train de vraiment être habités au sud. Comment est-ce que nous pouvons les atteindre? On va mobiliser les autres femmes aussi autour de nous dans la prière, les mobiliser, engager, à soutenir, n'est-ce pas, les mobiliser même à partir quand il le faut. Et particulièrement aussi mettre en réseau les dirigeants chrétiens. Nous savons qu'en tant que femmes, il peut être difficile pour nous d'avancer avec puissance si nous n'avons pas les dirigeants de l'Église derrière nous. Donc, nous avons intérêt aussi à travailler avec eux, à les amener à comprendre ce que nous voyons. Certains d'entre eux sont nos maris. Partager avec eux la vision, la grande vision globale de l'évangélisation, voir les peuples non atteints, comprendre un peu la position des missionnaires et tout cela pour que l'évangile avance en Afrique. Donc, nous sommes appelés à être celles qui partent, à être celles qui envoient, à être des hôtesses. Nous avons dit hier, nous avons la capacité de recevoir les gens chez nous. Si on a un missionnaire qui passe un week-end chez nous à la maison, il va pouvoir partager, n'est-ce pas, même déjà avec les gens de notre maison, partager ses expériences, partager ses défis, et cela va sûrement susciter quelque chose dans le cœur de tout un chacun. Et la même chose avec l'Église. Et ensuite, nous pouvons parler, nous sommes des mobilisatrices, nous parlons au nom de Dieu pour la mission, nous cherchons à gagner le monde des non-atteints. Voilà en bref ce que nous pouvons dire pour Mani et Awim. Donc maintenant, je crois, vraiment, on va aller dans les groupes à pays, n'est-ce pas? Oui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une question. Et je voulais ajouter une chose, c'est quelque chose que Sister Nossa dit presque tout le temps par rapport à Awim. C'est ce qui nous rend différents de tout notre mouvement missionnaire. C'est que notre cible, c'est les pays ou bien les peuples qui ne sont pas atteints. Les peuples qui n'ont pas l'évangile, un témoignage de l'évangile chez eux. Peut-être c'est un village qu'il n'y a aucune église, où il n'y a aucune chrétienne. C'est ça notre cible et c'est comme on partit dans notre groupe, c'est travailler ensemble, comment nous, en tant que les femmes, en tant que corps de Christ, peuvent être engagés. Même si on ne peut pas commencer à prier pour cet peuple et voir ce que le Seigneur va faire au milieu d'eux. Mais c'est commencer à cibler ces peuples-là qui ne sont pas non atteints, qui ne sont pas touchés de l'évangile et voir comment on les atteindre. Et on va partir dans par pays. Je vais essayer, je n'ai jamais fait ça par comment je peux dire? Divisé par pays. Je vais essayer de voir comment ça va se... Soyez un peu patient avec moi, mais je vais essayer de diviser par pays et on va partir dans les pays et on va voir comment on peut travailler en réseau. D'abord, parce que nous faisons, presque tout le monde qui est dans les différentes nations fait un différent ministère. Comment on peut travailler en réseau, soutenir les uns et les autres en tant que missionnaires, mais aussi avancer la mission de Dieu dans notre pays. OK. Pardonnez-moi. OK. Donc, pendant que Velma est en train de se débrouiller à pouvoir nous mettre en équipe par pays, essayons déjà de réfléchir avec tout ce que nous avons entendu. Quel est l'état de l'Église dans mon pays? Quand on parle des peuples non atteints, est-ce que j'en connais? Comment est-ce qu'on peut trouver, avoir des informations au sujet d'eux? Parce qu'il y en a. Et maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que nous femmes qui sommes déjà dans ce groupe? Est-ce qu'on peut commencer les moments de prière ensemble ou bien inviter d'autres femmes aussi à venir avec nous
Voilà ce que nous attendons de vous. Que le Seigneur nous aide dans la réflexion au nom de Jésus. Amen. Amen. On voit comment ça va marcher. Amen. Tout le monde est dans... Ça va vous envoyer un message pour accepter de partir dans un groupe. Ça envoyé? Non. Moi, j'ai reçu l'invitation. OK. J'ai fait le... Oui, il faut... Si vous recevez l'invitation, c'est comment? Tout le monde est dans le même groupe? Oh, pardonnez-moi. OK, j'essaie de voir faire comme par rapport aux nations, mais je ne sais même pas comment faire ça. Jésus, aide-moi. Break our rooms, we close in 12 seconds. Dieu va t'aider. OK. Ça, c'est un peu difficile. OK, est-ce que c'est possible que tout le monde écrit son nom, le pays, dans là où il y a le nom? Ça va être un peu facile. Automatically count down, allow participants to choose. Je pense que c'est un peu plus facile que ça, oui. Écrit, c'est bon. Comme ça, tu copies là-bas. Oh là là. Donc, on a essayé de parler dans notre groupe, mais maintenant, on a déjà échappé. Oui, je veux essayer de refaire. OK. Merci. C'est pas facile. Oui, par nation, c'est un peu différent. Non, c'est vrai. Du courage. Dieu va nous aider. You're trying, oh. Est-ce que les groupes sont faits par pays, c'est ça? C'est ce que j'essaie de faire, si je peux faire ça par pays. Mais maintenant, si chacun peut renommer son nom avec le pays devant, ça va être plus facile. C'est ce que parce que tout à l'heure, j'étais avec le Mali. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Oui, c'est pas un problème parce qu'on a des Côte d'Ivoire aussi. Le Malien. Moi-même, même avec Rebecca, on a essayé, hein? Côte d'Ivoire. Je suis du Bénin. Blandine du Bénin. OK. Ça va aller. OK, je fais par nation. Le Bénin, Blandine est du Bénin, n'est-ce pas? Oui, Anani, c'est Qui d'autre est du Bénin? Anani Céline. Céline, OK. Il faut accepter quand j'envoie Bénin. Qui d'autre? Oui, Bénin, c'est Céline, je suis là. Merci. OK. OK, on parle à la prochaine nation. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Maman Niaoré de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Maman Niaoré. Centrafrique. Côte d'Ivoire. Centrafrique. Oh là là, il y a beaucoup de ça va venir, ça va venir, ça va venir. Je suis de Centrafrique. Qui? OK. L'or, Côte d'Ivoire. L'or, Kokora, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Un autre Côte d'Ivoire? Quelqu'un Oui, l'or, Kokora. Je suis de Centrafrique. Il faut accepter. Je t'ai envoyé. OK. On part. Qui, Côte d'Ivoire? Marie Cambou. Marie Cambou. Marie. OK. Cosette, Cachalet, Côte d'Ivoire. Cosette, Galaxie 31. Galaxie 31, OK. Moi, je ne sais pas si je dois faire partie de Côte d'Ivoire ou bien de Tunisie, c'est plus. Non, ça c'est grave. OK, on fait c'est Sénégal? Non, Côte d'Ivoire, Suzanne Kwasi. Oh, il y a encore quelqu'un, Suzanne. Kwasi Suzanne, Côte d'Ivoire. Kwasi Suzanne. Oui, ma soeur Suzanne, ça va, c'est chérie.
Oui, chérie, Ok. ça va. J'ai envoyé, il faut accepter. OK. Patience, elle va venir. Elle vient par nation. OK. Qui d'autre? Quel pays? Le Mali. 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 Je pensais que j'ai fait Mali. OK. Oui, c'est moi-même avec Rebecca. Et puis, connaît. Centrafrique. Centrafrique, ça vient. Il faut prendre Centrafrique là d'abord. OK. Centrafrique. Qui est Centrafrique? Dites son nom. Tunisie, Niamke Rose. Niamke Rose. Qui est Centrafrique? Est-ce que je vois Niamke? Tu as Galaxy quelque chose? Galaxy J6. OK. Galaxy J6. Benga Marceline. Marceline. Madeleine. Je ne vois pas Marceline. Je vois Madeleine. Est-ce que c'est Galaxy aussi? Benga Marceline. Oui, tu utilises quel téléphone? Je ne vois pas le nom. Tu utilises ton téléphone? Je vois Madeleine Manim. Quel est le nom que tu as sur le Galaxy 7? Oui. OK. Quel pays alors? Vraiment, ça c'est... Mieza Niamke Rose, Tunisie. Okay. Elle est seule en Tunisie. Oh, tu vas partir seule. OK, je vais te laisser d'abord et on va voir. Oui, parce qu'elle peut venir avec un autre pays plus proche de Tunisie. Oui, nous sommes voisins, si elle veut. Voilà. Pas de problème. venez. C'est ici, on a plus besoin de vous. Venez, vous venez ici. Non, viens au Mali. Oh, il y a deux Rebecca. L'autre Rebecca, okay, l'autre c'est Cameroun. Cameroun. Camerounaise. Il y a qui d'autre de Mali? J'ai déjà mon sister Sherry. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de Mali? OK, non. Camerounaise, Cameroun. OK, le 7. Je ne sais pas si c'est le 4. Un autre Cameroun? Madeleine Manim. Madeleine. OK. Faut me mettre au Cameroun aussi. Oh. OK. OK. Qui d'autre? Il reste Bénédicte. Donc, moi, on me met où? Au Côte d'Ivoire ou Mali? Ou je reste en Tunisie? Oh, je t'ai pas mis quelque part. Le nom encore, s'il vous plaît. C'est Mieza Niamke Rose. Niamke Rose. Oui. Je crois que c'est 3. Si ce n'est pas le groupe, il faut ressortir. Si je mets dans un groupe qui n'est pas ton pays, il faut ressortir, s'il vous plaît. OK, il reste Sénégal. C'est comme si elle est la seule personne du Sénégal. Nous, on est revenus. Maman Bénédicte, c'est où? Quel pays? Blandine? Non. Bénin. Je pense qu'elle est du Bénin. Bénin. Je suis au Bénin. Bénin, je ne sais même pas quel est le numéro encore. C'était le room fort, mais ça n'a pas marché. Ouais. Ça n'a pas marché? Non. Ou bien, maman Céline? Tu as accepté? Oui, j'ai accepté. Un instant, je me suis retrouvée seule là-bas et après, ça ne marchait plus. OK, je te renvoie.
Parce qu'il y a 3 personnes dedans. Room 4. Il y a Céline, Blandine, Bénédicte. Oui. On dit que vous n'avez pas joigné, c'est not join. Il faut accepter. Yeah, j'ai accepté moi. Bon, les autres ne sont pas venus. Maintenant, comment il faut accepter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, c'est comme il y a un message qui vient que tu dois accepter. Quand le message va venir, on va vous dire. OK. Ça, Maman, Teye Yoa, c'est quel pays? OK, je vais envoyer à fort. OK, je vois maintenant quels sont les pays qui restent. Oh, ça veut dire que je dois t'envoyer dans un autre Blandine. Je t'envoie à Room 4. Oh, le fort n'est pas, le fort est fermé, c'est bizarre. Okay, 1 minute. 1 minute. Let me see what happens. Join 7, 6. OK, je vais vous envoyer sur le 6. Le 6. Move to 6. Les instructions encore. Oui, vous devez parler sur comment vous devez travailler en réseau. On peut commencer? Oui. Ah, Tout le d'accord. monde est dans quel pays ici? Ça, c'est Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, OK. D'accord. Hello? Oh. OK, pardon, je vais ajouter les gens dans votre groupe. Just 1 minute. Oh. Ils sont déjà là. Vous avez besoin d'aide? Oui, en fait, je ne sais pas. Est-ce que je peux rejoindre le groupe du Bénin? Parce que je suis en Belgique et de temps en temps, je suis en contact avec Blandine qui est au Bénin et qui vient faire des études de temps en temps ici aux Pays-Bas. OK, sors du groupe alors. Sors du groupe. Merci. D'accord. OK. Maman, Saint-Poré, tu es dans quel pays? Saint-Poré, Saint-Tige. Burkina Faso. Burkina Faso. Tu es proche de quel pays? Du Sénégal? Bénin? Moi, je veux rejoindre le groupe du Bénin. C'est possible? Je ne sais pas si tu m'entends, Velma. J'essaie de chercher. Il y a le groupe, il y a seulement une seule personne que je ne sais même pas. Bénin. Oui, Bénin, avec Blandine Domingo. Avec Blandine Domingo. OK, je veux envoyer Hélène avec, pardonnez-moi, avec le 5, move to 6, room 6. Pour qu'il y ait une personne avec Blandine Domingo. Moi, c'est Esther Fotso. Esther Fotso, OK. Pardon. Je vais venir, Esther Fotso. Avec Blandine Domingo, c'est quel? Oh. OK. Blandine, toujours là, je suis toujours là. Oh, tu es toujours là? Ça m'étonne parce que ça... OK, il faut essayer de... OK, je te vois maintenant.
Je vais t'envoyer dans un autre groupe de te faire ressortir. Il n'y a pas de souci. Oui. Vous pouvez même me mettre avec une autre nation, il n'y a pas de problème. Je peux t'envoyer avec le Sénégal? Oui, il n'y a pas de problème. Juste, et après, je vais te faire revenir avec le Bénin. D'accord. OK. Maman Ngoessan, quel pays? Oui. Bonsoir. Excusez-moi, je viens d'arriver. Ça va. C'est la Vous êtes de Côte quel d'Ivoire. pays? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. OK. Saint-Iche Semporé, quel pays? Burkina Faso. Burkina, vous êtes seul dans votre pays. Je vais vous envoyer. Oui, je suis seule. Je vais vous envoyer avec sur le groupe. Velma, on me demande de rejoindre une salle. Tu es en train de nous mettre en groupe ou quoi? Oui, il faut accepter. Ok. D'accord. Moi aussi? Oui, il faut accepter. Quand le message vient, il faut accepter. D'accord. Maman Florian, quel groupe? Quel pays? Quand le message vient, il faut accepter. Maman Florian, quel pays? Okay, je vais vous mettre Elle doit être du Bénin, je pense bien. OK. Il y a les gens qui viennent de rejoindre le groupe. Je vais juste mettre les gens n'importe comment ils vont. OK, je vois maintenant. Unassigned. Sanosa, do you want to go to any group? Hello, Sister Velma. Yes. How are you? I'm I will good. not join the breakdown. Okay. Oh, you are doing a fantastic work. You are doing a fantastic work. Thank you. God It's a bless little you. complicated putting people by nations. I didn't know that it was. I know. Yeah. You have to do it manually. Yeah. Maybe for this time you would have sorted that out before the meeting, but you're doing a fantastic work. Yeah. Thank you. God bless you. Thank you. Yeah. All right. So, Hello. Hello. Oui, allô? Oui. Oui, on vous entend. Vous avez besoin d'aide. Oui, vous devez commencer à partager ensemble. Vous êtes dans le groupe. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas du même pays. Il y a des gens qui sont seulement une seule personne par pays. Je les ai envoyés dans un autre groupe pour que ça ne soit pas une seule personne. Oui, mais je ne suis pas seule dans mon pays. Moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Nous sommes nombreux. Oh, Mais tu je es me de la réfère- Côte d'Ivoire. Ça, c'est Oui, quel oui. pays? La C'est le Côte Bénin. d'Ivoire. Oh, ça, c'est le Ça, c'est le Bénin. Bénin. Oui. Oui. Oh, OK. Il faut sortir du groupe et il faut sortir du groupe et je veux t'envoyer dans la Côte d'Ivoire. Je pense que je suis toujours dans la salle plénière. Hein? Velma will be back quickly. Oh, I think she went into one of C'est qui? Blandine. Je voulais Blandine. rejoindre le groupe de Blandine. Je suis Esther Photo. Et c'est photo quel pays? Belgique. Belgique. Mais elle est camerounaise, mais elle est en Belgique. Elle est Camerounaise, au voilà. Côte d'Ivoire. OK, une minute, pardon. Je veux rejoindre le groupe de Blandine. Oh, le groupe de Blandine. Attends, je vois quel est le numéro. Blandine Domingo. Le groupe là, c'est tellement grand. Il y a déjà 6 personnes dedans. OK. Et tu peux nous mettre ensemble avec Esther dans un autre groupe. Tu peux créer un autre groupe et nous mettre. On va réfléchir et présenter OK. aussi. Oui. OK. Ou bien Esther, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord parce qu'en fait, j'aimerais bien de temps en temps avoir des contacts avec toi puisque tu viens de temps en temps aux Pays-Bas et ça va vraiment m'aider. Sinon, je ne sais pas avoir un groupe avec le Cameroun, ce n'est pas la même chose puisque je dois parler des réalités d'ici. Donc, j'aimerais Il n'y a bien. pas de souci. Oui, oui, oui. C'est Galaxy, c'est Galaxy 1.
Non, moi, c'est Esther Photo. C'est pas Galaxy 1. Oui, j'ai déjà envoyé sur le groupe. Il faut accepter. Qui est le Galaxy 5? Quand j'envoie l'invite, il faut accepter pour être capable de joindre. Maman Blandine? Oui? Ça m'étonne que tu n'es pas... Il faut sortir, essaye de sortir de ton groupe. On dit que tu n'as pas... Tu es Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Bénin. Bénin, c'est avec qui? Céline, Floriane. Ok, Bénin, c'est le 4. Ok, il faut accepter, je t'ai envoyé. Maman Yeke Woa, c'est quel pays? Tu as accepté? Tu te vois encore ici? Non, c'est pas venu. C'est pas venu? C'est pas venu. Non. Ok, je t'envoie. Je suis habituée, mais c'est pas venu. Ouais. Tu dis que tu veux être avec Céline, n'est-ce pas? Oui, bon, moi, ça m'importe. C'est mon groupe. On se connaît et tout, on travaille ensemble. Mais tu es de ça, quel pays? Je suis du Bénin avec Maman Tedjou. Oh, mais qui sont les gens de ton groupe, de ton pays que j'essaie de voir? Céline, Floriane, je pense Catherine. Ok. Un minute. Tu as vu l'invitation? Non. Ou je sors carrément, je me déconnecte. Peut-être, oui, parce que j'envoie et ça dit que tu n'as pas accepté. Ok. D'accord. Wow. Allô? Allô? Oui, Wilma. Oui. Tu peux vérifier pour mettre mon invitation pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas reçu l'invitation non plus. Ça m'étonne, je ne sais pas pourquoi. Oui, parce que moi, j'ai rejoint, j'étais parmi les premiers, on a mis rejoindre, j'ai rejoint, mais ça m'a envoyé en room 4. Et puis dans le room 4, comme c'était le Bénin, je suis ressorti, mais je n'arrive pas à savoir. Mais La Côte d'Ivoire, c'est room 5, n'est-ce pas? Je ne sais pas, parce que moi, j'ai reçu room 4. Et je ne connais pas le room de la Côte d'Ivoire. Ok, attends, j'essaie encore. C'est Maman Esther? Non, non, c'est Chantal Teyoa. Ok. Je crois que je ne te vois même pas. Blandine, tu es là? Je suis là. Est-ce qu'on peut commencer alors à travailler? Parce que je ne sais pas si les autres... Oui, on peut commencer ici. Si ça ne dérange pas, Velma. Oui. Ça ne dérange pas. Ok, parce que là, on va gagner en temps, vu que demain aussi, c'est un peu tôt. On va parler des propositions. Il y a toi, moi et 2 autres personnes, je crois. Non, maman Noza n'est pas dedans. On sera à 3. Ok, l'autre maman est partie. Donc, faisons à 2. Ok. Bon, j'ai déjà commencé avec quelque chose parce que là, on a perdu beaucoup de temps. Bon. Elle demandait de faire déjà l'état de lieu de l'église. Je ne sais pas si j'ai bien suivi.
voir dans les propositions, partir de l'existant et voir ce qu'il y a à certainement améliorer, des propositions à faire. Oui, Maman Velma. Oui, maman. Ben, on voudrait comprendre bien la question qui dit quel est l'état de l'Église dans votre pays? Oui, par rapport à la mission. Par rapport à la mission? Oui, et aussi comment vous pouvez travailler ensemble en tant que réseau, en tant que les femmes dans le pays. Donc, la question, quel est l'état de l'Église dans votre pays, c'est par rapport à la mission? Par rapport à la mission, oui, c'est par rapport à la mission. OK. OK, merci. De rien. Merci. Très hostile à tout ce qui est évangile. Donc, je ne sais pas comment on peut et comment l'Église s'inscrit dans ce contexte. C'est tout simplement comme un reniement de la foi. On n'a pas le droit de partager sa foi. Ça reste de l'ordre du privé. Ça reste de l'ordre de l'opinion. Donc, je ne sais pas comment on peut aborder ça. Moi, je pense, à mon humble avis, que même en étant à l'extérieur, on peut toujours faire beaucoup de choses et inscrire cela dans les initiatives africaines. OK. Dans la mesure où il y a la diaspora et de plus en plus, surtout en Belgique, il y a beaucoup d'Africains qui sont en Belgique, qui forment toute une grande communauté. Donc, cette communauté peut bien, en étant là-bas, travailler, que ce soit pour gagner les Africains ou les Européens. C'est toujours le corps de Christ qui s'agrandit de cette façon. Il est vrai, les Blancs nous ont apporté l'Évangile, mais nous sommes à un moment de réveil où c'est les Noirs qui maintenant essaient d'apporter l'Évangile aux Blancs. Donc, quel que soit là où nous sommes, parce que notre Dieu, Jésus aussi, est un Dieu de la diaspora. Et pour que nous soyons, nous pouvons toujours travailler. Tu peux être là-bas et travailler et partager l'évangile aux Noirs et aux Blancs de là-bas. Tu peux aussi être là-bas et travailler vers ton pays ou d'autres pays d'Afrique. Initier des choses. Et ces choses-là, si tu les inities avec d'autres Africains, même si d'autres qui ne sont pas africains viennent apporter leur support, je ne pense pas que ça soit mauvais. Et ensemble, ça sera une initiative africaine. Et sous ce chapeau, tu peux toujours impacter. Je pense que Awin ne va pas refuser de telles initiatives. Ouais. Tu sais, par exemple, comment utiliser les stratégies alors, parce que ici, une stratégie de sous-marin en fait, c'est-à-dire des stratégies qui ne portent pas de nom, comme de manière ouverte. Velma, excusez-moi, ramenez-moi à la Côte d'Ivoire. Allô? Blandine? Oui, on peut continuer. Oui, il y a quelqu'un qui parlait à Velma tout à l'heure. Ouais. Allô? Oui. Tu sais ce que moi je remarque principalement. Vous pouvez me ramener à la Côte d'Ivoire, au groupe de la Côte d'Ivoire, Marie Kamou. Je t'écoute, hein? Ouais. Donc, ce que je remarque principalement là-bas, c'est que les Africains qui sont là-bas n'ont pas forcément en tête de partager l'évangile. Et comme toi, tu le fais, déjà, tu fais beaucoup de choses. Et si tous les Africains ou même tes amis que tu connais peuvent déjà commencer par faire de telles petites initiatives, ça va donner quelque chose. Par exemple, j'avais voulu... Oui, comme initiative, les cellules de prière au niveau de chez soi. Comme maintenant, j'ai beaucoup d'espace et tout. Donc, je voulais justement, dès que je parle à mes élèves ou à quelqu'un autour de moi, un collègue, mettre sur pied une petite cellule de prière. Moi, je suis au niveau de l'intercession par rapport à ce sujet. Et ça fait partie des points que j'ai demandé au Seigneur quand je voulais un appartement. Donc, vraiment penser aussi à... Ce n'est pas le nombre qui compte. S'il y a une ou deux personnes, se retrouver
prier ensemble, aller vraiment dans les bases même de l'évangile, parce que ici tout le monde est chrétien, mais c'est quel type de chrétien? Vraiment aller dans les racines, les fondements et tout, petit à petit, prier vraiment pour qu'il y ait un accroissement. Ouais, avec la sœur béninoise qui est là-bas, Julie, tu vois? Oui, on devrait se retrouver avec Julie. Oui, Julie et Josiane, en fait. Voilà, avec ces deux dames, tu peux déjà commencer quelque chose, prier pour les Africains qui sont là-bas, prier pour ceux qui viennent en Europe en étant chrétiens et qui ont laissé la foi, prier pour le réveil de la nation. Et avec ça, le Seigneur peut faire quelque chose, inviter certains à partager le thé avec vous, échanger autour du thé et tout. Oui, ça peut donner quelque chose. Oui. Et aussi, parfois, dans les églises, ce que tu peux faire aussi, ton église et les églises qui te sollicitent à prêcher parfois, ce serait l'occasion de partager avec ces églises-là ce souci des peuples non atteints. Déjà, les églises avec lesquelles je suis en contact parlent beaucoup des chrétiens persécutés et avec portes ouvertes. On travaille beaucoup dans ce sens-là, mais c'est vraiment beaucoup plus dans les chrétiens persécutés et ceux qui sont missionnaires, comme Martha, par exemple, qui est au Niger, qui est infirmière et qui est missionnaire, et comme une malgache que je connais qui va se rendre en Côte d'Ivoire au mois de janvier. Elle s'appelle Anta et elle va s'occuper justement des peuples. Elle m'a dit aussi que là-bas, au nord de la Côte d'Ivoire, des peuples qui ne sont vraiment non atteints. Donc, elle se prépare pour y aller. Donc, je vois autour de moi aussi, mais c'est beaucoup plus les chrétiens persécutés. On ne parle pas beaucoup vraiment des peuples non atteints. Donc, peut-être aussi l'occasion d'aborder ce sujet-là. Exactement. Toi, tu peux les éclairer dans moi, ce point m'intéresse beaucoup. Si tu commences par la prière et après tu mets ça dans la prière, après tu essaies de partager avec ces églises ce fardeau de voir les peuples non atteints devenir un jour des peuples atteints et voir comment l'Église peut contribuer à ce que ces peuples soient atteints de différentes façons. Tu vois, que ce soit par les finances ou ils font déjà beaucoup par les finances. Tout ce qu'ils peuvent faire. Par exemple, mon église aux Pays-Bas, il y a une famille Dutch qui se prépare maintenant pour rejoindre l'Afrique du Sud pour 10 mois de travail missionnaire en Afrique du Sud. Oui, toute la famille. Et ils se préparent sérieusement pour déjà au début de l'année 2021, ils vont partir et rester là-bas pour environ 10 mois. Donc, en Afrique du Sud même? En Afrique du Sud, oui. Ils vont en Afrique du Sud. Ouais. Donc, tu vois, avec la prière de telles choses, on peut les voir s'accomplir. Oui, on peut les voir s'accomplir comme ça. Donc, avec la prière de tels réveils, on peut les voir dans les églises. Donc, on peut aussi les voir dans les églises belges. Tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont travailler avec une mission qui travaille avec les enfants traumatisés dans le domaine du traumatisme, tu vois. Et maintenant, en recevant ces enfants, en travaillant avec ces enfants et ces jeunes, ils pourront tout doucement inclure l'évangile. OK. Voilà. En tant que personne de contact, par exemple, la malgache qui vient de terminer ses études à l'IBB, l'Institut biblique de Bruxelles ici, elle va aller en début janvier au nord de la Côte d'Ivoire. C'est que, bon, elle se demandait avec les élections, on est en train de prier pour ça. En fait, elle est soutenue par la CIM. Elle est soutenue par la CIM. Donc, cette église travaille beaucoup avec la CIM. Et tu peux déjà voir dans quel domaine de la mission tu veux te cibler, tu veux te mettre. Et à partir de là, essayer de toucher les églises et de partager la vision afin que cette vision puisse se répandre dans les églises. Ouais. Mais déjà, à mon niveau, pour commencer, pour commencer vraiment petitement, de manière très, très humble, je voulais commencer déjà par l'intercession, la cellule de prière avec Julie, Josiane et Calixte aussi. Et beaucoup plus, ce que je fais au quotidien,
Et dans la mission dans laquelle je m'implique beaucoup plus, c'est ma population scolaire avec mes élèves. Et en ce moment, pratiquement, il y a beaucoup de cas de COVID à l'école. Il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de mal-être et de malaise au niveau même des enseignants et tout. Et ce qui fait qu'ils ont vraiment besoin de beaucoup de soutien, de prière. Et j'ai une collègue qui est prof de néerlandais aussi, qui me rejoint dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire prendre les élèves peut-être sur le temps de midi pour leur parler d'une manière ou d'une autre. Mais comme dans mon école, il y a beaucoup de Maghrébins, il y a beaucoup de Maghrébins, Congolais, Polonais et même des gens d'ici. Donc, vraiment, quand on parle religion, quand on parle de l'aspect spirituel, il faut on marche un peu comme sur les œufs. Donc, c'est vraiment cet autre aspect-là. Je ne sais pas si Awin aborde ça, qui est vraiment devant moi. Et on voit aujourd'hui les jeunes qui se sentent très mal. Il y a beaucoup de dépression avec le corona dans les familles. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont avec ça. Donc, c'est ça aussi. Tout à l'heure, au téléphone, on en parlait encore. Comment faire? On prend beaucoup de temps aussi pour prier à travers la liste des élèves qu'on a. On a leur nom et prénom et tout. Les conseils de classe prennent du temps pour prier. Mais on s'est demandé, est-ce qu'on pouvait rencontrer le sous-directeur pour voir comment, sur la pause de midi, on peut avoir un temps d'exhortation et un temps de prière avec ceux qui veulent bien. Ça, c'est aussi ce qu'on a mis sur pied avec, comment elle s'appelle, Christine. Christine qui est justement araméenne et turque. Donc, je parle un peu de ça avec elle. Je ne sais pas si Awin rentre aussi dans ce cadre-là, mais c'est vraiment ce qui est devant moi, les églises et tout, mais ce que je vis au quotidien et qui m'interpelle et qui me porte, je porte ça vraiment dans mes tripes, c'est vraiment la situation de ces enfants-là. Parce que ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Ok, je demande d'abord pardon à tout le monde parce que la technologie là d'aujourd'hui, c'était un peu difficile de gérer. Je crois que la prochaine fois... J'ai appris une chose. Pour nous, hein? Merci, Velma, merci. Merci. La prochaine fois, je saurai mieux quoi faire. Pardonnez-moi. Amen. Et il y avait des personnes qui n'avaient pas d'autres personnes dans le pays. Si je savais avant, je devais vous mettre avec d'autres pays. Pardonnez-moi. Non, c'est pas grave. Tu fais le bon chose. On a eu les gens d'autres pays avec nous. C'est pas problème. OK. Je crois que je vais regarder le programme une minute. Mais on était en conversation. Blandine? On va donner, je ne sais pas, une seule minute par groupe pour donner comme un bref rapport et on va entrer dans les moments de prière pour les nations. Hey, on a déjà fini? Oh. Oui, pour mettre une virgule. Esther, tu peux aussi regarder l'angle du groupe biblique des élèves et étudiants. Ami, ça n'existe pas ici en Belgique. Ok, je me dis ça existe pas au Cameroun. Non, ça existe. Ça, à Louvain-la-Neuve, il y avait ça. On a milité dans le groupe biblique université ensemble. Tu as oublié? Oui, ça c'est université pour les écoles. Mais le niveau collège. Oui. Maman Esther, nous sommes tous ensemble. Les groupes sont finis. Better close their room. Close so that they can come back to the main hall. We are in the main room. We are in the main hall. Okay, I'm going to mute you up. Okay, est-ce qu'on peut faire les rapports? Une minute par groupe. On commence avec le Bénin, comme c'est le B. Qui sont, ok, je dis groupe 1. Qui sont ceux qui étaient dans le groupe 1? Groupe 2, est-ce qu'il y avait des personnes? Groupe 2. Oui. Dis les noms, comme ça les gens vont savoir. Non, oui, c'est facile. Je ne peux pas me rappeler des noms. Nous, c'était 8. Blandine, notre groupe, c'est quel groupe encore? Ok, groupe Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y avait le Côte d'Ivoire, il y avait le Bénin, il y avait le Cameroun. Il y avait quel autre pays encore? Centrafrique. Il y avait le Mali. Il y avait le Mali. Le Mali avec Tunisie ensemble. Ça, c'est le groupe 3. Oui. Le Mali était dans le groupe 3. Et Centrafrique dans le groupe 2. OK, Centrafrique, donnez alors le rapport. Merci.
Bon, on était avec la sœur, on était seulement deux à parler. Donc, on a essayé de voir comment nous travaillons dans nos différents pays. Donc, nous avons parlé de rassembler des femmes. On doit aussi, on doit former les femmes, les mobiliser pour qu'elles puissent connaître ce que c'est que Mani et Awin qui est un département de Mani qui a pour but de mobiliser les femmes pour la grande commission qui est l'évangélisation des peuples non atteints. Et le but aussi est de multiplier. Le Bénin a dit que dans son pays, les femmes se mobilisent pour multiplier des missionnaires, donc en formant les missionnaires et les envoyer dans le pays pour implanter des églises. Et chez nous en Centrafrique, on a notre alliance des évangéliques en Centrafrique pour les femmes là, donc qui regroupe plusieurs dénominations. Et on programme des réunions avec les femmes de ces différentes dénominations pour prier pour les peuples non atteints et de quoi aller en mission dans les provinces en apportant des choses aux gens. Donc, on fait l'évangélisation. De quoi on confie ceux qui ont cru à la parole aux serviteurs de Dieu qui sont sur place et qui nous accompagnent dans la mission. Donc, quand la mission finit, nous, on rentre et on continue dans la capitale. À chaque fois, on rassemble les femmes et les femmes aussi dans leurs différentes dénominations ont le département de mission et chacun travaille selon son programme. Mais il arrive de fois que l'Alliance des femmes évangéliques rassemble toutes les femmes pour être ensemble pour prier, spécialement pour les non-atteints et pour toutes les nations. Je pense que c'est ce qu'on fait souvent. Et on soutient de fois les missionnaires qui vont en évangélisation dans les provinces. Bon, on était seulement à parler, c'est ça. Je ne sais pas si l'autre... Merci, le temps est fini. C'est 1 minute seulement. Merci beaucoup. Merci. Groupe 3. Ok, rebonsoir encore. C'est la sœur Nyamkero Mieza. Le groupe 3, bon, nous avons essayé de voir un peu comment est-ce que nous pouvons travailler. D'abord, la prière est très importante pour nous, au groupe 3. Pourquoi? Parce que dans les différentes zones que nous devons travailler, par exemple, ici, j'ai donné un exemple ici en Tunisie, les églises ne sont pas unies, les pasteurs ne sont pas unis. Et même quand tu essaies de présenter la vision, le fait qu'ils ne sont pas unis, il y a toujours un problème qui est là. Donc, nous avons vraiment besoin de la prière par rapport à ça, parce que c'est dans l'union que nous pourrions tous travailler ensemble sur ce terrain, nous atteindre, parce qu'effectivement, il y a beaucoup à faire ici, il y a beaucoup à faire dans ce pays et même au pays alentour. Donc, nous avons vraiment besoin de prière. Et puis, de 2 points, il y a ce qu'on appelle un problème de résidence ici, qui fait beaucoup de problèmes aux églises ici, comme la carte de séjour. Donc, par exemple, moi, comme ça, j'avais eu une vision au travers de mon enfant qui était malade. Donc, j'étais venue pour mettre un ONG. J'ai sollicité une ONG qui est de l'origine espagnole. Je suis allée voir le responsable pour l'installer ici et utiliser cela pour couvrir un peu les hommes, les pasteurs que je connaissais ici, afin qu'ils puissent être vraiment couverts pour pouvoir travailler librement. Donc, il y a un peu ce genre de truc qui est là.
Donc, nous avons vraiment besoin de prière par rapport à ce sujet de union, surtout union des pasteurs, parce que le travail commence au sein de l'Église. Donc, si les pasteurs ne s'unissent pas dans le même esprit comme les apôtres ont fait autrefois, c'est impossible. C'est comme on se tue, mais ça ne porte pas de fruits. Donc, vraiment, on a besoin de beaucoup de prières et prières pour ici. Nous avons un coin ici au nord aussi, qui est un sérieux problème là-bas et que nous devons vraiment prier pour que Dieu fasse grâce pour qu'on puisse vraiment atteindre ces endroits-là. Et aussi, par exemple, le problème du Mali, le nord du Mali qui est pris en otage par les djihadistes que nous connaissons tous, que nous devons vraiment prier parce que à cause de cela aussi, on ne peut pas aller là-bas. On ne peut pas facilement rentrer dans ces zones-là, alors que ces zones-là ont besoin du Seigneur. Donc, voilà un peu le point, voilà un peu le besoin du groupe 3, la prière le plus important pour nous, surtout. Groupe 4. Et quel groupe encore? 5. Quand le 5, c'était la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Bon, nous, on a fait l'état des lieux de notre église en Côte d'Ivoire ici. On a dit que dans les régions du nord de la Côte d'Ivoire, les peuples non atteints ne sont pas dans les églises. Ce sont les autres peuples qui sont dans les églises, mais les peuples même de ces différentes régions ne sont pas dans les églises, donc ils ne sont pas encore atteints. Et auparavant, on avait identifié 15 peuples non atteints, mais il s'est avéré que c'est plus. Il y a plus de peuples non atteints. Et puis, ce n'est pas au nord seulement. Il y en a aussi au sud. Donc, on doit maintenant faire d'autres investigations pour compléter la liste des peuples non atteints. Et deuxièmement, porter ces peuples-là dans la prière d'abord. Les adopter dans la prière. Ensuite, mobiliser les femmes de nos églises pour pouvoir aller et évangéliser. On a dit qu'entre nous, nous devons créer une plateforme pour pouvoir mieux communiquer et pouvoir vraiment travailler ensemble. Donc, ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous devons créer une plateforme. Et on a ajouté aussi qu'à l'évangélisation, il faut certainement ajouter aussi l'action sociale. Parce que souvent, c'est dans des régions démunies. Et quand vous allez prêcher, il faut apporter de l'aide aussi. Donc, voici un peu les quelques idées que nous avons émises. Merci. Merci. Le 6. Est-ce qu'il y avait un groupe 6? Le groupe 7. Et le groupe qui était dans la salle, la grande salle. Oh oui, vous avez déjà donné le rapport. OK. Ce qu'on va faire maintenant, nous avons déjà passé, mais on ne va pas quitter sans passer du temps dans la prière pour les nations. Et on va diviser encore dans les groupes, mais les groupes sera, comment je peux dire, ça sera pas par nation, ça sera juste n'importe qui. Et nous tous, nous sommes les femmes de prière. Quand vous entrez dans le groupe, lancez déjà la prière. Et s'il y a les spécifiques prières pour les nations, pour votre nation, que tu voulais qu'on prie ensemble, là, on va prier. Je vais partager le groupe. Et si j'envoie la requête, il faut accepter pour être capable de partir dans votre groupe. Je vais faire 5 groupes, ça va faire peut-être. Le groupe 8 qui a travaillé sur le Cameroun n'a pas donné son rapport. Oh, ok, ça, je pardon. voulais demander si le Cameroun a donné son rapport. Hein? Ok. Oui, Cameroun donne alors le rapport. Voilà. Nous avons travaillé sur notre plan d'action. Nous avons identifié 2 points essentiels. Premier point, nous avons convenu de former un groupe à WIM, Cameroun, dans lequel nous allons identifier des femmes qui peuvent comprendre la vision facilement, des femmes qui connaissent réellement le Seigneur, avec lesquelles nous pouvons prier pour la vision à WIM. Et nous avons convenu dans ce cadre-là d'ouvrir un groupe WhatsApp où nous allons partager et prier ensemble. Deuxièmement, nous avons convenu
de prendre des informations sur des agences missionnaires qui peuvent nous donner des informations sur la cible des personnes, des groupes non atteints. Voilà les deux axes de notre plan d'action. Et merci en beaucoup. préambule, voilà. Merci. Nous aussi, on n'a pas eu le temps de donner notre rapport. Hein. Blandine et moi, c'était la Belgique. Je suis camerounaise, je suis en Belgique et Blandine qui est au Bénin. En fait, on a parlé du réveil spirituel au niveau de la diaspora, comme par exemple ici à Bruxelles, il y a beaucoup qui viennent ici. Mais tout doit commencer par la prière et l'intercession et mettre sur pied une plateforme de prière et d'action sociale. Il s'agit de sensibiliser les églises ici sur le salut des peuples non atteints. Parce que dans les églises ici, on parle beaucoup des chrétiens persécutés et il y a une action sociale envers ces personnes-là. Mais les peuples non atteints, on n'en parle pas beaucoup. Donc, et aussi par rapport au ministère spirituel auprès de la population scolaire, s'inspirer de ce qui est fait dans les GBU pour voir comment introduire davantage l'évangile dans les écoles. Donc, vraiment, le gros du travail à faire, c'est beaucoup plus dans la prière et ensuite vraiment avoir des stratégies comme des groupes de maison pour prier avec des personnes et avoir des gains des âmes et parler aussi aux églises et les sensibiliser sur le salut des peuples non atteints. OK, merci. OK, merci, maman. Oui, OK, ici, on va partir dans... Oui, allô? Oui. Oui, mon groupe n'a pas encore parlé. Je suis avec une maman qui est au Sénégal, Madame Hélène. OK. On n'a pas pu terminer notre conversation parce que mon téléphone a éteint faute de chargement. On n'a pas pu terminer, on n'a pas pu conclure quelque chose. Et ça s'est raccroché comme ça. C'est maintenant que ça prend un peu de temps. OK, ça veut dire que vous pouvez vous reconnecter peut-être sur WhatsApp. Oui, d'accord, d'accord. OK, on va partir dans la prière et dès qu'on a seulement 10 minutes pour prier et dès qu'on entre, il faut lancer la prière. Il faut accepter l'invitation pour aller dans le groupe. D'accord. Il faut accepter l'invitation. Maman, il faut accepter l'invitation pour aller dans la prière. Maman Marie. Maman Marie, il faut accepter l'invitation pour aller dans la salle de prière. Afin que le Seigneur unisse l'Église, réveille l'Église et surtout au Bénin que le Seigneur fasse reculer l'islam. Parce que si nous regardons le dernier recensement général de la population et de l'habitat, l'islam qui est en tête des religions. Donc que le Seigneur fasse grâce et que l'islam recule
et le christianisme prenne place, surtout dans notre département du Nord, que l'islam recule, que les peuples non atteints soient davantage atteints. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Prions ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te remercions pour ce pays. Nous te remercions pour le Bénin. Nous te remercions pour ce que tu fais jusque-là. Nous te rendons l'honneur, nous te rendons la gloire, car tu es le Dieu vivant qui nous a sauvés. Nous prions pour nos frères et sœurs de ce pays qui ne te connaissent pas encore, afin que toi qui es le Dieu qui nous a cherchés pendant que nous étions encore dans les ténèbres, tu viennes encore opérer miracle, Seigneur, dans la vie de tous les Béninois et de toutes les Béninoises. Je prie pour les départements du centre, du sud, du nord, afin que ton réveil puisse se rendre à la sécurité. Je prie afin que, Seigneur, tu suscites un grand réveil spirituel dans les églises et que, Père, les yeux des églises, nos yeux peuvent s'ouvrir et que notre attention se porte maintenant vers les peuples atteints, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je demande ta grâce, Seigneur Jésus, que en ton nom, que l'islam recule, et que l'évangile gagne les cœurs au nom de Jésus. Seigneur, en ton nom, que l'évangile se répande sur toutes les Seigneur, que in the name of Jesus, départements du nord, du centre et du sud qui sont sous l'esclavage soient libérés, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Car tu es le seul Père pour nous au-delà de ce que nous te demandons. Jésus, que ta lumière nuise sur ce pays au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de libérer les captifs pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. In the name of Jesus, Amen. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Le Mali. Le Mali, je donnerai le même sujet de prière, que l'évangile puisse prendre le dessus et que l'islam recule. Et prions aussi pour le nord du pays, là où on a beaucoup de peuples non atteints, mais c'est occupé par le djihadisme et tous ces négatifs. Que le Seigneur intervienne et nous fasse faveur afin que l'évangile puisse réellement pénétrer dans ces zones au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous venons maintenant te confier le Mali. Nous prions, Seigneur, qu'en ton nom, oh Jésus, que ta lumière entre guillemets, je prie que tu touches les cœurs, que tu touches l'Église aussi, Seigneur, pour que ton évangile soit véritablement prêché et pour que la foi soit véritablement vécue et le ministère spirituel auprès de la population scolaire dans lequel je suis impliquée. Je prie que tu travailles dans les cœurs de ces élèves qui viennent du Maghreb, qui viennent de partout. Et Seigneur, quand nous voyons l'assassinat de ce prof de français en France, nous voyons qu'il y a encore beaucoup d'intolérance dans les cœurs, il y a encore beaucoup de haine et même le virus qui court dehors est même plus gentil que nous, entre nous-mêmes. Et je prie, Seigneur, face à cela, c'est très triste. Et nous prions que tu touches les cœurs des hommes, que tu touches nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tu nous donnes de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et que tu agisses dans nos cœurs, que tu agisses dans l'Église ici en Belgique, que tu agisses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le cœur de ces personnes qui se disent croyantes ou qui que ce soit, Père, mais que tu agisses dans le cœur afin que l'Évangile soit accepté dans les écoles. Parce que, Seigneur, on a voulu te mettre en dehors de tout, en dehors de la société, en dehors de nos vies, et nous voyons ce qui se passe en ce moment. Nous venons déjà dans une prière de repentance, Seigneur, pour te demander pardon pour cet état, pour te demander pardon pour cette façon de se comporter, pour te demander pardon, Seigneur, que tu nous donnes de revenir à toi, que tu nous donnes de revenir à toi et que tu nous donnes, Seigneur, que tu touches les cœurs, que tu touches, je ne sais pas comment le dire, mais que tu nous donnes de profondément nous repentir et de retourner à toi, car nous nous sommes détournés de ton chemin. Donne-nous de revenir à toi, Seigneur, parce que nous savons que si nous revenons à toi d'un cœur sincère, Seigneur du Tout-Puissant,
tu vas nous guérir, tu guériras ce pays, tu agiras dans nos cœurs, tu agiras dans nos vies. Seigneur, je viens te demander pardon. Et merci Seigneur parce que tu nous pardonnes. Et merci parce que tu nous donnes de porter cela comme fardeau continuellement dans la prière et d'être fidèle Seigneur dans ce devoir. Et merci parce que Seigneur, si nous le faisons, tu vas agir. Parce que tu nous demandes. Maman Marie, tu ne peux pas, tu ne réussis pas à joindre le groupe? Merci. Il faut annoncer la bonne nouvelle. Il faut amener le peuple vers Dieu. Merci dans le nom. Amen. Amen. Une autre personne. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, une autre personne nous donne le sujet. Allô? La paix dans nos nations, pour un climat favorable à l'évangélisation, à la percée de l'évangile dans nos pays. Prions pour cela. Père, au nom de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce, éternel mon Dieu, pour te présenter nos Seigneur, nations. pour la percée de l'évangile, Seigneur, dans nos nations. Lord, we ask for an open door to the gospel, an open door to the gospel, God. In the nations, be open. In the name of Jesus, we ask of you, Lord. Your word says you have the keys of the hearts of nations, the keys of the nations belong to you. We ask you will open the hearts of nations. And the gospel Que ton nom, tu permets que cela puisse have its way in the name of Jesus, God. Let your kingdom have its way. Let your kingdom have its way in the name of Jesus, God. Let your kingdom have its way. Let your kingdom have its way in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord. Let be a breakthrough. Let be a breakthrough, God. Let the gospel. In the name of Jesus, Lord. Oh God, Santa, move, Spirit of the living God. Oh Lord, we just speak to every darkness to live it, to be lifted in the name of Jesus. Every darkness that is covering our nations, let it be lifted. We ask for the peace that permits us to preach the gospel. We ask for people the boldness to preach in the midst of the Christ. In the name of Jesus, have your way, Holy Spirit. Have your way. Let the kingdoms of this world be the kingdom of God and of us Christ. In the name of Jesus, Lord.
We bless your name, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Sister Angela, you're going to, we are behind time. I don't know. Just raise one.